Merci beaucoup. Merci, M. Sen. Et je dois dire que je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Et comme il a dit, j'étais retenu par d'autres engagements qui ont fait que j'ai pris quelques temps de retard. Et j'aurais tellement aimé écouter l'auteur parce que le lire a été un véritable régal pour moi. Ah, heureusement d'ailleurs, alhamdulillah. Donc, je n'ai pas en tout cas grand-chose par rapport à ça. Et je suis également heureux de retrouver de vieilles connaissances, des amis de la famille. Et moi, je l'appelle Sokhna Penda, qui était très liée à Sokhna Bali, ma mère. Et à chaque fois que je la vois, c'est comme si je revoyais la maman. Et donc, elle passait tout le temps à Sacré-Cœur, discuter avec elle, et s'entendait très bien. Donc, en tout cas, jërëjëf ñu ngi fedd di ko dëgg soxna si di am kontaan également qui sa taxawaay. Et pour revenir sur le livre, je dois dire qu'aujourd'hui nous sommes tous des Niassènes. En tout cas, moi je suis Niassène. Donc moi je suis Niassène et je ne le dis pas pour le dire simplement, mais je le dis parce que mon père Gaïndé Fatma était très lié à Cheikh Ibrahima Niass. Et Seyda Mariama Niass m'a dit dans son école à Mermoz que Serigne Cheikh Mbacké était son parrain. Et qu'à chaque fois qu'elle avait des problèmes de quelque nature que ce soit, elle ne s'adressait pas à Baye mais à Gaïndé Fatma. Donc c'est vous dire la profondeur des relations qui les liaient. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici pour perpétuer ces relations anciennes et profondes et marquer en tout cas ma solidarité et en tout cas toute la joie que nous éprouvons de voir un des nôtres réussir en tout cas de telles prouesses à un tel niveau. Et toutes nos félicitations, M. Khan. J'ai parcouru le livre et le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il vient combler, en tout cas remplir une certaine injustice que nous avons peut-être tous déplorée. En parlant d'islam noir, c'est comme une certaine condescendance. Certaines personnes nous regardent de cette façon, notamment dans le monde arabe. Alors que nos relations sont anciennes, depuis le XIe siècle, mais l'Afrique n'a pas fait que recevoir. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué moi, surtout dans le livre. Il a pu ressortir les apports de l'Afrique en termes de littérature, et nos érudits ont beaucoup apporté à l'islam. Ils n'ont pas adapté l'islam au contexte africain, mais ils ont montré que l'islam est une religion universelle qui pouvait s'appliquer dans tous les continents et au sein de toutes les cultures. Et c'est pour ça que je dis que nous n'avons pas fait que recevoir. Et même si on prend l'aspect économique, nos souverains, quand ils se déplaçaient pour aller à la Mecque, et l'historienne ne me démentira pas, ils ont contribué à financer les économies de beaucoup de pays arabes. Puisqu'à l'époque, l'Afrique était tellement riche, je pense même que tout l'or de l'Afrique a été, en tout cas, ils ont tout pris, je pense. Donc, c'est vous dire que l'Afrique a été d'un grand apport. Et voir certaines personnes nous regarder donc de nos condescendants quand même a fait peut-être mal à certaines personnes qui sont des adeptes de la fierté de l'Afrique. Et je pense que en insistant sur ce point, en tout cas moi je l'ai vu à travers le livre, et ça montre quand même une certaine, disons, réhabilitation de l'apport de l'Afrique par rapport à l'islam de manière générale. Et mieux encore, nous avons pu asseoir un islam pur, original et qui est adapté à nos sociétés, et qui est un islam qui est fait, je dirais, de paix, de solidarité, contrairement
à certains pays arabes. Et je pense au civisme tel que nous le vivons au Sénégal. Et si nous avons pu réussir cela, c'est parce que nous n'avons pas, je dirais, une religion extravertie. Nous vivons l'islam en accord avec nos valeurs ancestrales. Nous avons su l'adapter au contexte sénégalais. Si je parle du cas du Sénégal, ce qui a fait qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes enviés par beaucoup de pays par rapport à la paix que nous vivons avec l'islam. Si on prend également le côté, disons, de l'éducation, M. Diop vient de le dire. On prend l'exemple de Touba, de Cheikh Ahmed Bamba. Quand on lui confiait des disciples, il y en a qui étaient plus jeunes. Donc ces disciples-là, on leur enseignait selon les méthodes classiques. Mais les disciples qui étaient d'un certain âge et qui n'avaient pas eu la chance d'être alphabétisés, la méthode qu'ils utilisaient, c'est ce qu'on appelle, nous, les tombes, les points qu'ils mettaient à même le sol pour leur enseigner la religion. Et même la méthode classique utilise nos langues nationales. Et cela, je pense, doit quand même nous questionner par rapport aux langues étrangères que nous utilisons pour véhiculer les sciences et qui, je pense, n'aident pas nos enfants. Et la manière dont ils ont réussi, en tout cas, à instruire une bonne partie des disciples, et je dirais même du peuple, que ce soit à Touba, à Tivaouane et partout au Sénégal, montre que nos langues sont capables de véhiculer toute forme de science, et cela quand même doit nous interpeller tous. Et sur un autre point peut-être sur lequel je voudrais revenir, il a cité tout à l'heure le Massalikul Jinan pour parler de Cheikh Ahmed Bamba par rapport à l'homme noir. Et nous pensons qu'il nous a décomplexés en disant que les anciens ne sont pas meilleurs que nous, en disant que l'homme noir n'est pas plus stupide qu'un autre, et que ce qui fait la bonté ou la force de l'homme, ce n'est pas la couleur de sa peau. Je ne me permettrai pas de parler de négritude, mais je pourrais parler d'affirmation de la personnalité de l'homme noir. Et cela encore rejoint le point sur lequel j'insiste tout à l'heure, c'est le caractère non extraverti de l'islam que nous vivons, ce qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, le problème même de l'Afrique, c'est qu'on a des économies extraverties. On importe tout. Et je pense que M. Khan nous invite à revenir sur nos propres valeurs, à s'appuyer sur ces valeurs-là, et en tout cas à fonder notre développement, que ce soit spirituel ou économique, à s'appuyer sur les valeurs africaines pour bien intégrer les apports de l'extérieur. Et je pense que c'est un passage, je dirais, obligé pour que nous puissions continuer à avancer. Et voilà, peut-être, je ne vais pas trop monopoliser donc la parole, mais en tout cas, M. Khan, veuillez recevoir toutes nos félicitations par rapport à cette très belle prestation que constitue votre livre, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Et je voudrais aussi remercier du fond du cœur M. Sen, qui est un grand ami. Et je discute énormément avec lui. J'étais de passage ici il y a à peu près un mois. Et je l'ai invité à Touba
Et c'est quelqu'un qui contribue énormément au brassage culturel, à rapprocher les hommes d'horizons divers, et en cela, quand même, il contribue à la stabilité du Sénégal. Il contribue à raffermir les liens qui existent entre nous, à amortir les chocs qui peut-être auraient pu, en tout cas, nous être fatals. Et c'est tout cela également qui fait la beauté, le charme de notre pays, qui est un pays donc de paix, un pays de tolérance, où tout le monde se sent bien, où on est tous frères, on est tous cousins. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis le premier des Niassènes. Je vous remercie beaucoup.